une voix remarquable s'est élevée en Europe, exigeant justice pour l'Afrique. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, avec une passion inébranlable, est devenu un phare d'espoir, plaidant pour la libération des nations africaines de l'exploitation occidentale. C'est ce qu'on appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 pays africains, à laquelle elle applique le seigneuriage, et en vertu de laquelle elle exploite les ressources de ces pays. C'est un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. Malgré la présence d'or, la France imprime de la monnaie coloniale pour le Burkina Faso et exige en échange que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du Trésor français. Ce que cet enfant rampe dans un tunnel pour extraire finit en grande partie dans les caisses de l'État français. La solution n'est donc pas de prendre les Africains et de les déplacer vers l'Europe. La solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent et permettent à ces gens de vivre de ce qu'ils ont. Au Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, la dure réalité de cette exploitation est mise à nu. Emmanuel Macron nous a traités d'ignobles. Qu'on en finisse avec les responsables. Et là la presse italienne dit, puisque Macron a dit que nous sommes irresponsables. Les responsables, Manuela Macron, sont ceux qui ont bombardé la Libye parce qu'ils étaient agacés que l'Italie ait une relation privilégiée dans le domaine énergétique avec Kadhafi, nous exposant au chaos migratoire dans le Nichi. Emmanuel Macron, ce sont les Français qui envoient la gendarmerie pour refouler tout immigré qui tente de traverser la frontière à 28 000. Mais surtout, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, dégoûtantes. Équipe, bien, que voulez-vous? Si jamais vous enlevez la façade. Ceux qui, comme la France, continuent d'exploiter l'Afrique en imprimant de la monnaie pour 14 nations africaines, sur lesquelles ils appliquent le seigneuriage, en faisant travailler des enfants dans les mines pour extraire des matières premières. Comme cela se passe au Niger, à Niamey, la France extrait de l'argile pour 1% de l'uranium dont elle a besoin pour faire fonctionner les centrales nucléaires, alors que 90% des pauvres vivent sans électricité. Ne venez pas nous donner des leçons, Macron, parce que l'Afrique vous fuit, et la solution n'est pas de déplacer les Africains vers l'Europe mais de libérer l'Afrique de certains Européens. Alors peut-être vaut-il la peine de rappeler à ce gentil monsieur qu'avant de porter des jugements aussi lapidaires envers ses partenaires européens, il devrait se rappeler comment la France se comporte envers ces gens-là. On ne peut pas dire aux autres qu'ils ne sont pas assez accueillants quand on imprime de la monnaie pour 14 nations et qu'on applique le seigneuriage. Car ce que Maratin ne lui a pas expliqué avant, quand il nous a dit que ce n'est qu'un système d'échange, c'est que cette gauche qui est là à défendre le néocolonialisme, rappelle ce qu'est la gauche italienne aujourd'hui. Car je frémis devant les articles de Repubblica. Aujourd'hui, Merlot dans Repubblica m'appelle la « reine de la Catona » parce que je me suis permise d'expliquer qu'en Afrique il y a toujours un problème néocolonial. Car qu'est-ce que Merlot s'en fout, que dans ses salons romains, italiens et parisiens, ce problème n'existe pas. J'irai l'expliquer aux associations d'Africains qui fuient, qui dénoncent, et qui brûlent le franc CFA sur la place pour ce qu'il produit. Je n'ai pas dit quelque chose d'important que Caen a oublié, un détail que Maratin a oublié. Que demande la France en échange de ce système d'échange? Non, parce que ces choses-là me rendent fou. En plus, je le répète, ça me rend vraiment fou, que quelqu'un du PD, qui devrait être la gauche italienne, défende le néocolonialisme de l'Afrique. Ah bon?
Mais qui s'en soucie? La France est un bienfaiteur de l'Afrique, Maratin. Je vais le dire ainsi, en échange de ce système d'échange, la France exige que ces nations versent dans les caisses du Trésor français l'équivalent de 50% de leurs exportations. Au Burkina Faso, j'ai appris qu'1 milliard équivaut à peu près à 10 milliards. Au Burkina Faso, excusez-moi, où sont les enfants? J'ai montré l'autre soir une photo d'un enfant, je vous la montrerai aussi. C'est un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Ils utilisent des enfants pour travailler dans ces mines d'or parce qu'ils peuvent mieux entrer dans les tunnels, d'accord? 50% de l'or que cet enfant entre dans un tunnel pour extraire finit dans le Trésor français. Maintenant, est-ce que ça vous paraît normal? Et écoutez, ne venez pas me dire et je vous dirai deux autres choses très rapidement. Mais personne de ces nations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est évident que si un Nigérian s'enfuit du Nigeria, s'il avait un Sénégal riche à côté de lui, peut-être qu'il ne viendrait pas en Italie. Jifat a posé une question hors antenne sur les 10 milliards parce que j'avais lu ce truc. Il m'a répondu que les 10 milliards ne sont pas des choses que les Africains pourraient utiliser pour investir dans les routes, les ponts, les infrastructures, mais ce sont les réserves que chaque pays doit avoir. Alors la France leur dit, vous avez ces réserves, je les garde pour vous pour maintenir une monnaie stable afin qu'elle ne fluctue pas continuellement, et pour votre économie, c'est un grand bien. Laissez-moi tranquille. Faisons comme ça, bon, alors je dirais à Maratin que nous le faisons comme ça puisque les Français sont des bienfaiteurs avec leur franc CFA, disons que maintenant nous le faisons avec la Banque Centrale Européenne, ce que fait la France. Voyons si la France est d'accord. Myrtha, il y a une autre chose que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, que je trouve très intéressante. Qu'est-ce que le franc CFA a à voir avec la question migratoire, et la France est-elle un bienfaiteur ou simplement intéressée par le franc CFA? Parce qu'ils nous disent que la France n'y gagne rien. Parfait. En 2015, le département d'État américain a publié 3000 courriels si vous vous souvenez adressés à la secrétaire d'État américaine de l'époque, Hillary Clinton. Dans l'un de ces courriels, les services de renseignement américains expliquaient à Hillary Clinton qu'ils avaient en gros appris des services français que, lorsque Kadhafi était au pouvoir, il y avait un projet de remplacer le franc CFA, la monnaie coloniale française, par une monnaie africaine basée sur la monnaie libyenne. D'après ce qu'ils ont écrit dans ce courriel que je vous laisse pour que vous puissiez le consulter, ce sont des documents publics du département d'État. D'après ce courriel, ce serait l'un des problèmes sous-jacents à la volonté de la France de bombarder la Libye et de tuer Kadhafi. Si la France n'est pas intéressée par le franc CFA, je pense qu'il faut approfondir la question. Faisons quelque chose d'intelligent parce que le bazar que nous avons avec l'immigration commence à partir de là. La solution au sort de l'Afrique n'est pas la migration, mais la libération. Il s'agit de libérer l'Afrique de l'emprise de ceux qui l'exploitent depuis des siècles, permettant à son peuple de prospérer enfin selon ses propres conditions. Les mots de Meloni résonnent puissamment à travers les continents, alors qu'elle affronte ceux qui voudraient maintenir l'Afrique enchaînée, rappelant au monde que le véritable chemin vers la justice réside dans la liberté de l'Afrique.